Il dit, je ne sais pas ce que cela faisait. Leur compte n'incombe qu'à mon Seigneur, si seulement vous êtes conscient. Je ne suis pas celui qui repousse les croyants, je ne suis qu'un avertisseur explicite. Ils dirent, si tu ne cesses pas, Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés. Il dit, ô mon Seigneur, mon peuple me traite de menteur. Tranche donc clairement entre eux et moi, et sauve-moi ainsi que ceux des croyants qui sont avec moi. Nous le sauvâmes donc, de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arche, pleinement chargés. Et ensuite nous noyâmes le reste, les infidèles. Voilà bien là un signe. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Les Had traitèrent de menteurs les envoyés. Et quand Houd, leur frère, contribule, leur dit, ne craindrez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument ? Et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement ? Et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a pourvu de toutes les bonnes choses que vous connaissez, qui vous a pourvu de bestiaux et d'enfants, de jardins et de sources. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Ils dirent, que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que des mœurs des anciens. Nous ne serons nullement châtiés. Ils le traitèrent donc de menteur, et nous les fîmes périr. Voilà bien là un signe. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Les Tamoud traitèrent de menteurs les messagers. Quand Salih, le frère contribule, leur dit, ne craindrez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Vous laissera-t-on en sécurité dans votre présente condition, au milieu de jardins, de sources, de cultures et de palmiers, aux fruits digestes ? Creusez-vous habilement des maisons dans les montagnes ? Craignez Allah donc et obéissez-moi. N'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien. Ils dirent, tu n'es qu'un ensorcelé, tu n'es qu'un homme comme nous. Apporte donc un prodige si tu es du nombre des véridiques. Il dit, voici une chamelle, à elle de boire un jour convenu, et à vous de boire un jour. Et ne lui infligez aucun mal, sinon le châtiment d'un jour terrible vous saisira. Mais ils la tuèrent. Eh bien, ils eurent à regretter. Le châtiment, en effet, les saisit. Voilà bien là un prodige. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Le peuple de Lot traita de menteurs les messagers. Quand leur frère Lot leur dit, ne craindrez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde ? Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. Ils dirent, si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés. Il dit, je déteste vraiment ce que vous faites. Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. Nous le sauvâmes alors, lui et toute sa famille, sauf une vieille qui fut parmi les exterminés. Puis nous détruisîmes les autres, et nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie de pierres. Et quelle pluie fatale pour ceux qui sont avertis. Voilà bien là un prodige. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Les gens d'Al-Haïka traitèrent de menteurs les messagers. Lorsque Souhaib leur dit « Ne craindrez-vous pas Allah ?
Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc, et obéissez-moi, et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Donnez la pleine mesure et n'en faites rien perdre aux gens. Et pesez avec une balance exacte. Ne donnez pas aux gens moins que leur dû, et ne commettez pas de désordre et de corruption sur terre. Et craignez celui qui vous a créé, vous et les anciennes générations. Ils dirent, « Tu es certes du nombre des ensorcelés, tu n'es qu'un homme comme nous, et vraiment nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel si tu es du nombre des véridiques. » Il dit, « Mon Seigneur sait mieux ce que vous faites. » Mais ils le traitèrent de menteur. Alors le châtiment du jour de l'ombre les saisit. Ce fut le châtiment d'un jour terrible. Voilà bien là un prodige. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent? Si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des non-arabes, et que celui-ci le leur eût récité, ils n'y auraient pas cru. Ainsi l'avons-nous fait pénétrer le doute dans les cœurs des criminels. Mais ils nient, le Coran, croiront pas avant de voir le châtiment douloureux qui viendra sur eux soudain, sans qu'ils s'en rendent compte. Alors ils diront, est-ce qu'on va nous donner du répit? Est-ce qu'ils cherchent à hâter notre châtiment? Vois-tu, si nous leur permettions de jouir des années durant, et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait, les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien. Et nous ne faisons pas périr de cité avant qu'elle n'ait eu des avertisseurs, à titre de rappel, et nous ne sommes pas injustes. Et ce ne sont point les diables qui sont descendus avec ceci, le Coran, cela ne leur convient pas, et ils n'auraient pu le faire, car ils sont écartés de toute écoute du message divin. N'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Et avertis les gens qui te sont les plus proches. Et abaisse ton aile, sois bienveillant, pour les croyants qui te suivent. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, moi, je désavoue ce que vous faites. Et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves, et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment, l'audient, l'omniscient. Vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'entre eux sont menteurs. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée? Et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? À part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait, les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront.